à tous mes bien-aimés de l'Éternel, les soldats de l'Éternel, soyez bénis, les vainqueurs de l'Éternel, que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Vous qui partagez ces messages, vous qui divulguez, vraiment que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Et l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis encore une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse encore. Partagez, bien-aimés, dans tous les groupes, afin que je commence la révélation. Partagez. Même s'ils vont venir regarder en référé, il n'y a pas de problème. Mais invitez massivement dans les inbox, donnez le message. Les gens ont besoin d'être sauvés. Bientôt, ça sera chaud. Vous ne m'avez jamais vu un temps que je viens, j'insiste que sur les révélations. Hier, même si j'avais le temps, je donnais d'abord les révélations avant de venir donner les messages aujourd'hui. Mais Dieu n'a pas permis. Il m'a dit, arrête de t'occuper que des messages. Derrière les révélations, il y a les messages. Donc, sauve mon peuple. Sauve ceux que j'ai envie de sauver. Donc, ce message pour aller sauver qu'une personne, ça fait déjà beaucoup, bien aimé. Nous n'avons pas beaucoup besoin qu'il y ait des milliers de personnes. Une seule personne pour être sauvée, ça fait déjà beaucoup. À travers ce message, peut-être nous pouvons sauver 500 personnes, 10 000 personnes. Pourquoi pas? Mais vraiment, ça nous fera du bien. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin. Et j'ai commencé à voir certains pasteurs qui ont commencé à faire des groupes qui vont intercéder. J'ai commencé à entendre que de certains pasteurs qui veulent intercéder pour l'Europe, qui veulent prier, intercéder pour l'Europe, bien sûr. Mais le vrai message est là, le noyau. Il y a le vrai message qui est là. On ne peut pas tourner autour du pot. On n'a pas besoin de faire semblant. Il y a des prières qui ont le pu. Oui, oui, excusez-moi du terme, c'est vrai, c'est ce que le Seigneur me dit. Il y a des prières qui sentent, qui n'ont pas de bonne odeur. La Bible nous parle d'un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur, c'est quand tu es dans la sanctification, dans l'obéissance avec Dieu, ta prière elle monte comme un parfum de bonne odeur devant Dieu. Mais lorsque tu es dans le péché, tu veux intercéder quoi? Tu veux prier quoi? Qu'est-ce que tu veux faire que Dieu ne connaît pas? Lui-même, c'est le maître de prière. Lui, il connaît prier plus que vous tous. Mais lui, il demande que vous sauvez son peuple. Vous voulez intercéder. Intercéder quoi? Il y a des moments qu'on peut intercéder. Il y a des choses qu'on peut intercéder. Même dans l'intercession, peut-être... j'ai quand même compris que non, ils sont en train d'entendre le message. Pour certains qui vont être sauvés, bravo, j'ai dit merci à Dieu. Mais quand ils commencent à dire que ils vont réunir les groupes pour intercéder, on va intercéder pour l'Europe, on va intercéder pour l'Europe. Le temps où Dieu les a demandé d'intercéder pour l'Europe et de faire les choses comme Dieu demande, ils n'ont pas fait. Le temps où Dieu leur a demandé de se canaliser et sauver son peuple, de montrer la droiture au peuple, ils n'ont pas fait. Le temps où Dieu les réclamait que j'ai besoin de vous, vous m'avez tourné le dos, ils n'ont pas fait. Le temps où Dieu les a dit, hey, arrêtez. Vos péchés montent jusqu'à moi. Ils n'ont pas entendu. Ça fait depuis combien de temps je parle des faux hommes de Dieu? Je parle de la terreur de Dieu. Ce n'est pas maintenant. Mais personne, ils ont joué à sourde oreille. Ils ont joué à la sourde oreille. Ils ont fait comme s'ils n'entendent pas. Comme si on prêchait au désert. Comme la dernière fois quand j'ai laissé le message, il y a l'une de mes filles qui est venue là, elle a dit, maman, tu perds ton temps. Ils ont déjà habité le mal en eux. Ils ne peuvent pas changer. Tu prêches au désert. Ils ne peuvent pas changer. Mais le jour là va venir, le message là que je suis en train de laisser là, ils vont revenir dire que, ah, la dame savait parler. La dame savait parler. Mon but n'est pas d'avoir beaucoup d'âmes. J'ai besoin de sauver une personne qu'on avait détournée. Une personne qu'on avait déroutée. Bien aimé de l'Éternel. C'est quoi qu'on dit que, oh, on va mettre les groupes de prière pour intercéder pour l'Europe. Vous êtes sûr que vous êtes dans la révélation? Vous êtes sûr que Dieu demande que vous intercédez? Vous êtes sûr que Dieu est en train de vous demander d'intercéder pour son peuple? Mais si Dieu ne vous demande pas de vous intercéder, vos prières n'ont pas de sens. Il y a des prières qui n'ont pas de sens. Oui. Et chaque prière a une direction. Quand c'est Dieu qui donne la direction, ça marche. Il y a des prières. Et regardez, il y a des gens que Dieu vous amène dans le sommeil. Il dit priez pour la personne. Ce genre de personnes, quand tu te lèves, Dieu lui-même te donne la force. Ce genre de personnes, quand tu te lèves, Dieu lui-même te renforce pour que tu ailles prier pour son enfant. C'est pas ça. Dieu lui-même te dit, écoute, va pour que tu ailles prier pour son enfant. Ce n'est pas les choses qu'on se lève, on est en train de blaguer, on est en train de blaguer le peuple. On les blague, on dit que nous sommes des ceci, nous sommes des cela. Il y a la réalité sur le terrain. Et on doit marcher. Vous voulez cacher la réalité.
Et vous avez autant, écoutez, vous vous êtes caché, vous avez trop mal fait derrière. Mais les odeurs travaillent déjà. Les odeurs sont en train de puer partout. Ça dégage partout. Ça pue partout. Il n'y a plus rien à faire. Donc quand je vais te sortir le message, partage bien aimé. Quand je vais sortir le message qui s'adresse à un pasteur, un apôtre, un bishop, archbishop, à une prophétesse. Oui, à une maman prophétesse, à un pasteur. Vous allez comprendre que non, vous n'avez pas le droit de dire que vous allez intercéder sans ranger d'abord vos vies. Vous n'avez pas le droit de dire que vous allez regrouper les gens, intercéder sans ramener, sans ranger d'abord vos vies. Moi, je veux m'adresser, ça, le message, je m'adresse aux pasteurs, aux apôtres, archbishops, les bishops. Je m'adresse à vous. Et je m'adresse aussi au corps pastoral de tous ces pasteurs qui savent ce qui se passe. Oui, mais qui induit le peuple en erreur. Vous-même là, le message, si c'est pour vous, préparez-vous, partagez le message. Je viens ce soir pour vous. Et puis, vous allez comprendre. Ça, Dieu ne va pas relever. Dieu ne va pas. C'est déjà là. Ce n'est pas que ça va venir. C'est déjà là. Ça ne va pas venir. C'est déjà là. Je ne vous demande même pas maintenant de se repentir. Parce que Dieu vous a appelé de se repentir. Vous avez refusé de vous repentir. Je viens juste vous dire que la terreur est déjà derrière vous. Je viens juste vous dire que, confirmer que, attendez, dans quelque temps, si Dieu me permet de vous donner la date, je vais donner. S'il me dit, tais-toi, je me tais. Hein? Le moment arrive où vous-même, regardez, quand j'avais commencé à vous prêcher, j'avais commencé à vous avertir. Les messages, ça commence déjà. Écoute, je ne suis même pas quelqu'un que je suis le journal. Mais il y a des informations que je donne à mon mari quand il écoute après. On lui dit que, voilà, il dit que, c'est que tu as... Moi, je ne suis pas le journal. Mais je pense que je suis en avance. Je ne suis pas le journal, mais je suis en avance. Mon Dieu a permis, par la grâce de Dieu, je reçois de Dieu et je connais toutes les informations de ce territoire où je me trouve. Je connais ce qui va se passer demain par la grâce de Dieu. Je connais ce que Dieu est en train de penser pour l'Europe, la pensée de Dieu pour l'Europe par la grâce de Dieu. Je connais la pensée de Dieu pour la France par la grâce de Dieu. Et je connais la pensée de Dieu pour certains continents africains par la grâce de Dieu. Je bénis son nom. Je bénis mon Père qui m'a fait confiance et qui me livre ses secrets de venir livrer à son peuple. Je le célèbre encore une fois de plus. Je glorifie son saint nom. Je ne suis même pas digne, mais il a jugé que ça soit ça. Je ne suis même pas à la hauteur, mais lui il me dit c'est toi qui dois communiquer ces messages-là. Donc je viens dire à quelqu'un, le message que je viens te laisser ce soir-là, Dieu ne te supplie pas. Il t'a supplié plus de 10 fois, plus de 1000 fois. Tu as refusé d'entendre. Tu as joué à la sourde oreille. Mais lui, il vient te dire maintenant que c'est l'heure. Prépare-toi pour assumer les conséquences de tes bêtises. Parce que toi, tu as fait des bêtises. Bishop. Tu t'appelles Bishop, bien sûr. Révérend, oui, bien sûr. Les gens t'acclament quand tu rentres, bien sûr. Je suis assis sur une chaise confortable, bien sûr. Mais qui t'a envoyé ici? C'est la chose là qui commence. Bien aimé, donc je t'appelle à partager vraiment. Partage vraiment, partage. Partage. Ce n'est même pas l'heure de jouer. Avec qui que ce soit, ce n'est pas l'heure de jouer. Et Dieu ne supplie personne. Et le temps arrive où, écoutez, il y avait des moments qu'on va dire à quelqu'un que Jésus te regarde avec mépris. Mais si je te dis, là en train d'arriver où quelqu'un va chercher, où se trouve une bonne église. Je veux la présence du Saint-Esprit. Là arrive où quelqu'un sera malade, il n'y aura pas les hôpitaux. Vous savez ce qui nous a trompés en Europe? Le confort. Quand on est malade, on va à l'hôpital, on se soigne gratuitement, même après si on va payer. Que tu as la CMU ou pas. Normalement, tu te soignes. Parce qu'ils interviennent, ils ne souhaitent pas que quelqu'un meure. Hein? Sans qu'on ne le vienne au secours. Il y a beaucoup de secours. Voilà. Et c'est ça qui a trompé beaucoup de personnes. Maintenant, là, quand tu seras malade, il n'y a pas la pharmacie. Écris en bas qu'il n'y aura pas la pharmacie. Parce que vous allez, le temps là, vous allez voir vos messages. Vous allez,
si vous voulez enregistrer tous mes messages, vous gardez. Il n'y aura pas la pharmacie. Tu n'auras pas la pharmacie. Et tu serais malade. Tu vois, peut-être tu as un peu d'argent sur toi, mais il n'y a pas de pharmacie. Il n'y en aura pas. Tu vas dire, mais non, attends, est-ce que c'est l'Europe ou c'est pas l'Europe? Tu serais malade. L'hôpital ne sera pas disponible. Tu vas dire, est-ce que c'est la vérité? Nous sommes encore en Europe ou on n'est pas encore en Europe? Bien aimé, partage ce message. C'est là où les bonnes choses vont commencer. C'est là où tu vas comprendre que non. Ce que tu avais, tu t'es vanté avec là. Et tu te croyais au-dessus là. Dieu te montre qu'il est le maître suprême. Il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus des continents. Les générations passent. Dieu reste le même. Écoute, peu importe la taille d'un président, Dieu est au-dessus de lui. Peu importe la taille d'un gouvernement, Dieu est au-dessus de lui. Mais vous avez oublié. Si on te dit qu'il y a un ministre ici, toi tu vas trembler. Mais quand on te dit qu'il y a Dieu, tu ne trembles pas. C'est le message, ça c'est à vous. Vous, les bishops et les archbishops, les révérends, c'est à vous. Oui. Si on te dit qu'un président, oh, tu es capable de tout faire, jeter tout ce que Dieu t'a donné pour se prosterner, pour avoir un bon rang social. Le bon rang social, est-ce que ça te donne le bon rang céleste? Beaucoup de gens ont des bons rangs sociaux maintenant. Il y a beaucoup de gens, beaucoup. C'est les réseaux sociaux qui parlent pour vous. C'est le nombre de vues qui parle pour vous. C'est le fait que les gens te crient que, oh, après toi, il n'y a plus personne. Waouh! On les appelle quoi? Les caméras, hein, quoi? Oh. Attends, qui peut me donner le mot là? On les appelle quoi là? Les GPS. Voilà. Oh, le GPS. Le GPS de Dieu. Moi, je m'adresse à tous ces GPS de Dieu là. Les GPS de Dieu. Oui. Les GPS de Dieu, c'est à vous je m'adresse. C'est le nom qu'on vous donne. Quand vous dites que, oh, je vois, oh, GPS de Dieu, l'homme de Dieu, après toi, il n'y a personne. Il y a un micro derrière qui est en train de t'élever. C'est toi qui, c'est le Saint-Esprit qui te prophétise ou c'est toi? Il y a un micro derrière. Quand tu ouvres la bouche, les gens disent, wow, le GPS de Dieu, le GPS. Est-ce que c'est toi? Ce n'est plus le Saint-Esprit qu'on acclame. Voilà, ma fille m'a donné le nom. Sois bénie, tu demeures bénie, ma fille. Oui, les voyants, les GPS de Dieu, les voyants de Dieu, les voyants, on les appelle les voyants. On met les, quand tu vois, quand on fait le spot, ah là 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 là, la manière qu'on te décrit l'homme de Dieu, le GPS de Dieu, la caméra de Dieu, les voyants de Dieu, après lui, il n'y a personne. Mais l'heure arrive où, toi, écoute, pendant que tu es courbé là, je te vois nu. Je m'adresse à un homme de Dieu. Je te vois nu. Et pendant que je parle, je vois certains hommes de Dieu, ils sont devenus les squelettes. Pendant que je te parle, je vois certains hommes de Dieu, ce ne sont que des squelettes. Je continue. Ce ne sont que des squelettes. Oui, est-ce que je peux continuer? Pendant que je parle, je vois certaines personnes déjà dans un cercueil. Et je vois d'autres personnes malades, paralysées. Je parle des hommes de Dieu. Je suis sur les hommes de Dieu en Europe. Je vois déjà d'autres personnes paralysées. Et je vois d'autres qui ne peuvent plus marcher. Moi, je te parle de ton état spirituel. Dans le monde spirituel. Moi, je parle de quelqu'un, je suis en train de voir ton état spirituel. Pendant que je regarde ton état spirituel, je vois certaines personnes et qu'il y a un pied qu'on a enlevé. Mais il marche avec un. Mais il y a d'autres, quand je vois, la majorité des hommes de Dieu en Europe, je vois un voile blanc. Quand je les regarde, ils ont tous un voile blanc. On a mis quelque chose pour boucher les oreilles. Ils ne croient pas. Pendant que je parle, je regarde certaines personnes dans leurs églises. Je regarde le toit. Le toit est noir. Le toit est noir. Et d'autres personnes, je vois les pigeons noirs. Je parle des églises. De certains hommes de Dieu. Toi qui penses que tu as la vie, tu n'as pas la vie. Voilà ton état spirituel. Maintenant, le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit de dire.
la France et à toute l'Europe. Premièrement, à tous les hommes de Dieu de l'Europe et à tous les hommes de Dieu de la France. Dieu m'a certifié de vous dire que vous, ce qui arrive à la France, vous êtes responsable. Ce qui est en train de vouloir arriver à la France, vous êtes responsable. Je m'explique. Dieu vous a envoyé sur le territoire, sur le continent européen pour résister à d'autres dieux. Et faire face à ces dieux-là et les combattre. Lorsque vous êtes arrivé sur le territoire, vous avez été séduit par les biens matériels. Et Dieu me dit, il vous a sonné à l'âme. Je regarde un homme de Dieu devant moi. Il arrive ici, il est ouang. Il ouvre l'église, il est ouang. On l'appelle à côté. On lui donne une mallette. On récupère son manteau. Il préfère la mallette d'argent. Il remet le manteau. Il préfère être vu. Il préfère être apprécié par des hommes. Et relâcher son manteau. Et je vois comment l'homme, quand il remet la mallette d'argent, il récupère en contrepartie, il récupère le manteau. Il tourne le dos. Et l'homme de Dieu vient. Il construit une belle église. Le monde vient s'asseoir. Mais dans ce monde qui est venu s'asseoir, les sirènes des eaux montent dans les eaux. Ils envoient les belles filles. Ils envoient leurs sponsors. Ils envoient les gens qui sont comme eux venir remplir l'église. On dit, oh, il a déjà une grande église en Europe. Et l'homme de Dieu est content. Les gens le venaient, il est content. Il ne se rappelle même plus qu'il avait même un manteau. Comme je parle là, je ne vois pas de remords. Je ne vois pas un homme de Dieu en train de regretter que j'avais un manteau, j'ai perdu. Je le vois dans ça, il se plaît. Et je vois un autre qui peut appeler les autres. Viens, je peux te montrer comment je fais pour avoir ce que tu vois. Et l'homme de Dieu dit, comment tu fais? Il dit que viens, je vais t'amener quelque part. Et ainsi de suite, ils se sont empoisonnés, ils se sont intoxiqués. Et l'Éternel me dit, vous avez profité de votre temps. Vous avez profité, mais moi, Dieu, maintenant mon temps est arrivé. Vous ne prendrez rien, vous ne pourrez rien de mon temps. C'est mon temps maintenant. Et quand je vois le temps de Dieu arrive, vos mallettes sont tombées, les mains sont vides, vous êtes débraillés et vous êtes inaptes. Et vous ne pouvez plus fonctionner. Et vous n'avez plus de pouvoir, ni sur le peuple, ni sur votre propre vie. Et c'est maintenant Dieu qui relâche sa puissance, sa terreur contre vous. Et Dieu dit, vous avez terminé votre mission. Je vous avais envoyé en Europe. Vous m'aviez oublié. Je vous avais envoyé pour montrer à ce continent que je suis Dieu. Je vous avais envoyé pour montrer à ce continent que je vis. Vous êtes arrivés, vous les avez rejoints. Et vous avez commencé à adorer les mêmes dieux que eux. En acceptant que non. Ils ont raison d'être francs-maçons. Ils ont raison d'être Rose-Croix. Ils ont raison d'être, d'être tout ce que vous voyez maintenant. Alors c'est ce que vous avez fait. Et Dieu me dit de vous dire maintenant, l'heure a sonné. Le temps de Dieu a sonné. Vous allez avoir la terreur. Et j'ai vu les hommes de Dieu perdre tout. Il y a, je dis, perdre tout. Les églises déjà s'écoulent. Là où vous avez prêché les mensonges, là où vous avez prêché les faux dieux, là où vous avez prêché, vous avez changé de manteau. Et je vois sur vous, à l'intérieur, c'est noir. Mais vous portez une veste qui semble blanc. Or, l'intérieur, vous êtes franc-maçon. Mais vous parlez de Jésus.
Et pourtant, un franc-maçon ne peut pas croire à Jésus. Je préfère quelqu'un qui me dit qu'il est franc-maçon que de me dire qu'il est de Jésus. Et pourtant, il est franc-maçon. Dieu me dit de te dire, j'ai le droit de défendre mon Père, le royaume de mon Père. J'ai le droit de parler de mon Père. J'ai le droit de dire ce que je vois. Et vous ne pourrez pas me faire taire. Tout au contraire, bientôt vous allez être frappés tous. Et l'Éternel me dit de vous dire, vous avez profité de vos temps. Maintenant, c'est mon temps. Et Dieu dit, vos églises, non seulement vos églises seront fermées, vos descendants sont maudits, vous êtes frappés de la terreur, et je vous voyais vivre dans des conditions pitoyables. Et l'Éternel se glorifie, dit, je suis Dieu. Dieu dit, si vous avez été ici, défendu la cause de Dieu, c'est que la terreur qui est en train de vouloir s'abattre sur le continent européen ne devait pas être ça. Beaucoup devaient se convertir. À cause des justes, Dieu ne devait pas frapper l'Europe. Maintenant, souvenez-vous de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit, Abraham a intercédé sur Sodome. S'il y a 30 justes, le Seigneur dit, je ne frappe pas. Il n'y a pas trouvé 30. S'il y a 20, le Seigneur dit, je ne frappe pas. Il n'a pas trouvé 20. S'il y a 15, il n'y a pas. S'il y a jusqu'à 10, jusqu'à 5, il n'y avait qu'un seul juste qui était l'autre qui a fui entrer là-bas. Et c'est celui-là que Dieu a relâché. Il a écrasé Sodome et Gomorrhe. Maintenant, je rentre sur le territoire français. Je m'adresse maintenant à tous ceux qui vont m'écouter. À tous les dirigeants qui vont m'écouter. Ça, c'est pour vous sauver. Pendant que je suis en train de prier, le Seigneur ouvre mes yeux. Je ne peux pas compter combien de fois j'ai vu. J'ai vu l'armée dehors. Mais je lève mes yeux, je dis, Seigneur, c'est quoi? Je vois les chars qui sont en train d'entrer. Je vois un drapeau. Je regarde. J'ai vu qui? J'ai vu Poutine. Maintenant, je vous dis, sachez que vous êtes déjà localisé. Il n'y a pas de recul. Écoute, et quand je vois Poutine est équipé. Et je vois les anges de Dieu avec lui. Je vois le Seigneur le soutenir. Quoi? Écoute, j'ai même entendu des gens dire que il est malade, il a ceci, il n'est pas malade. La mission que Dieu lui a donnée là, c'est costaud. Il n'est pas quoi? Il n'est pas malade. Dieu a permis. Pourquoi? Pour faire entendre son nom en Europe. Dieu a ouvert les portes sont déjà ouvertes. Et je vois ce monsieur en fureur. Il sort les chars. Je vois pas, ça rentre. Et ça envahit l'Europe. Ça ne vient pas seulement en France. Et je regarde. La France est surprise. La France ne savait pas que cela devait les arriver. J'attire l'alarme à la France. Ils ne vont pas, peut-être ils ne vont pas même imaginer ce que je dis. Et j'entends le Seigneur, j'étais assis. Le Seigneur me dit, les endroits où lui doit frapper, il l'a déjà localisé. Ce n'est pas après qu'il va localiser. Il l'a déjà localisé. Il est sur le point d'opérer. Et Dieu me dit, quand je l'ai vu frapper, j'ai vu les banques fermées. Quand je l'ai vu frapper, j'ai vu les magasins fermés. Il n'y avait plus de nourriture. Et j'ai vu certaines sociétés fermées. Il n'y avait pas d'emploi. J'ai vu les hôpitaux attaqués. Et c'était grave. En Allemagne, il y avait le feu. Ça bombardait de partout. En Italie, il y avait le feu. Et j'ai entendu Washington. Et Washington était attaqué. Et Dieu dit, maintenant, voilà mes mains sont levées. Ils se sont moqués de moi. Je vais les montrer que moi, je suis Dieu. Et que je suis l'Éternel des armées. Dieu dit, vous allez vous lever pour me combattre. Mais vous ne pourriez pas. Celui qui va essayer, non, ne va pas s'en sortir. Je ne viens pas de moi-même. Je me dédouane parce que
J'entends que la voix de Dieu, je passe le message. Et le Seigneur me dit, quand j'ai vu les chats entrer, j'ai vu l'explosion, et j'ai vu des gens dans les maisons en train de mourir. Il n'y avait plus de secours. Et j'ai vu des gens en train de souffrir. Il n'y avait plus de secours. Et les gens étaient en train de... Les gens mettaient les mains sur la tête. Ils étaient écœurés. Ils étaient étonnés. Parce que c'est loin d'imaginer, ça devrait arriver là. Et l'Éternel dit, moi, je suis celui qui est, et qui était, et qui revient. Je suis celui qui est, et qui était, et qui revient. Pourras-tu créer quelque chose et perdre le pouvoir sur cette chose? Moi, j'ai créé ma créature. Ça, c'est ma demeure. Et je réside là. Et l'Éternel s'est déjà installé en France. Il a déjà choisi ses élus. Il a déjà choisi ses élus. Il avait déjà injecté ses élus. Ils sont là. Et Dieu dit, je vais les épargner. Ne vous inquiétez pas. Moi, je m'occuperai de mes élus. Vous verriez que je suis l'Éternel des armées. Vous verriez que je veille sur mon peuple qui m'aime. L'Éternel dit, j'aime ceux qui m'aiment. J'honore ceux qui m'honorent. Et vous m'avez tourné le dos. Vous avez commis 2 péchés. L'Éternel dit, vous avez commis double péché. Double péché. Vous êtes arrivés ici, vous l'avez ignoré. Maintenant, la sentence des hommes de Dieu était plus forte. Parce que Dieu dit que vous avez induit l'Europe en erreur. Parce que si vous étiez arrivés, résister à leur pouvoir, ils devaient se convertir. Beaucoup de gens devaient changer. Mais vous, vous êtes reliés à eux. Chaque fois, ils vous cassent, vous suivez. Vous venez avec l'onction, vous déposez, vous suivez l'argent. Vous venez avec l'onction, vous déposez, vous suivez l'argent. Avec les bien-être, les belles voitures, la foule, les acclamations. Mais ça vous induit en erreur. Je vous rappelle, Daniel Meshach Abednego. Daniel a refusé de pécher. Il a refusé de manger la nourriture de Nebuchadnezzar. C'est ça la mallette d'argent. Il a refusé de prendre la mallette d'argent de Nebuchadnezzar. Il a refusé de manger, de s'habiller des vêtements qui viennent de Nebuchadnezzar. Il a refusé. Et pour garder l'onction et pour renverser le royaume de Nebuchadnezzar. Mais vous avez refusé de combattre. Dieu vous a envoyé sur le territoire français. Même quand vous voyez des choses, vous ne parlez pas. Parce que vous avez peur qu'on va vous détruire. Oui, vous devez dire la vérité. Vous devrez parler. Vous avez fermé vos bouches. Parce que je pêche, tu pêches, je te couvre. Je pêche, tu pêches, je te couvre. Et Dieu me dit, toi, archibishop, toi, celle qui est à côté des archibishops, des révérends, et vous soutenez les femmes des pasteurs, Dieu s'adresse à vous. Vous avez encouragé le faux. Vous n'avez jamais dit à vos maris de changer de veste, de revenir sur le droit chemin. Voilà pourquoi le peuple, tous les larmes que le peuple va couler en Europe, qui vont couler, ils vont crier, ils vont pleurer. Vous les pasteurs, vous allez porter, vous allez être jugés plus que tout. C'est vous qui avez induit le peuple en erreur. Parce que celui qui peut changer des décrets, il ne faut pas beaucoup de personnes pour changer le décret. Jésus est venu, il était seul. Il a sauvé le monde entier. Il ne fallait pas beaucoup de personnes afin de sauver le monde entier. Adam est venu, il a contaminé le monde entier. Mais Jésus est venu, il a ôté le péché. Il ne fallait pas plusieurs personnes. Mais vous les hommes de Dieu, vous êtes arrivés ici. Vous lisez la Bible, mais vous êtes les premiers à ne pas croire. Vous prêchez, mais vous êtes les premiers à ne pas croire. Vous prêchez, vous êtes les premiers à contredire. Vous n'êtes pas prêts à mourir pour votre Dieu. Vous n'êtes pas prêts à aller pour votre Dieu. Vous avez peur qu'on va vous poignarder. Vous avez peur qu'on va vous couper. Vous avez peur qu'on ne va pas vous régulariser. Et puis, à quoi alors? Ce sont les papiers qui vous donnent la vie. Le maître de celui qui a la clé de toutes choses. C'est le maître de temps et des circonstances. La Bible dit que vous avez suivi l'argent. Dieu m'a dit de vous dire, vous avez suivi l'argent. Mais vous en manqueriez. Vous n'en auriez point. Vous avez suivi l'argent. Vous n'en auriez point. Mais la Bible dit, celui qui garde sa vie la perdra. Là, vous avez déjà perdu votre vie. Vous ne pourrez plus récupérer. Ce que vous avez fait pour induire l'Europe, vous avez induit l'Europe en erreur. Vous, les hommes de Dieu. Vous, tout ce que vous savez faire, c'est de se mettre en 41, les talons, les costumes. Tous les marques que vous cherchez. Tout ce qui vous intéresse, c'est de se faire voir. Et Dieu dit, toi qui as arrêté, j'ai vu une femme qui arrête la main de l'homme de Dieu, qui arrête le sac de l'homme de Dieu. Hein? Dieu dit, tu connais ce qui est dedans.
Toi, tu connais ce qui est dedans, mais tu as soutenu. Depuis, et tu dis au peuple qu'il est un vrai homme de Dieu. Et tu sais très bien qu'il ne prie même pas. Tu sais très bien qu'il n'est même plus devant la face de Dieu. L'Éternel me dit de vous dire, ça ne se passe pas comme ça. Moi, je suis Dieu. Tu ne peux pas le trahir. Est-ce qu'on peut duper Dieu? Est-ce qu'on peut duper Dieu? Maintenant, là où on est là, ceux qui n'ont pas de papier, ils vont aller où? Alors, actuellement, là où on est là, ceux qui n'ont pas de papier, ils vont aller où? Vous avez dit qu'on ne connaît pas ce que vous faites dans la chambre. Mais là arrive où le monde entier va vous voir nu. Dieu là, non, moi je suis surpris de ce qu'il est en train de vouloir faire. J'étais loin, j'ai prié, mais j'étais loin d'imaginer que c'est ça là qui devait se passer. Je ne savais pas. Mais sachez que lui là, c'est un Dieu qui surprend. Il n'avertit personne. Il te donne les commandements. Il te donne les recommandations, c'est à toi de respecter. Il te prescrit ses ordonnances. On ne prend pas les médicaments en désordre. Oui, quand tu es malade, quand on te prescrit un médicament, tu finis celui-là avant d'aller acheter l'autre. Quand que tu n'as pas fini, tu peux acheter l'autre, tu vas finir par mourir que les médicaments. Vous avez cherché Dieu en désordre. Vous servez 10 000 dieux à la fois. Vous n'avez pas un seul médicament. Vous avez plusieurs médicaments. Et c'est ça le problème. Voilà là où on en est. J'aimerais qu'on aille dans la Bible, bien-aimé de l'Éternel. Merci Saint-Esprit de Dieu. J'aimerais qu'on aille dans la Bible. Jérémie 1, verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu. Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Le verset 13. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, en seconde fois. En ce mot. Que vois-tu? J'ai répondu. Je vois une chaudière bouillante du septentrion. Le verset 14. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. C'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Vous savez, vous voyez sans voir. Poutine a déjà annoncé que le gaz, il ne livre plus à la France. Il a déjà annoncé, avant qu'il annonce, je vous avais déjà dit qu'il y a quelqu'un qui va vous traiter. C'est pas bon. Il a déjà annoncé à la France, il a déjà annoncé à l'Italie. En fait, les gens ne comprennent pas. Quand il dit, vous ne serez plus mes clients, en fait, il est en train d'annoncer directement la guerre. Il veut opérer. Il ne veut pas être hypocrite. Il est en train de vous dire, si vous êtes sage, préparez-vous. Maintenant, ça ne suffit pas. À la Pentecôte, pendant qu'on était en train de dire la Pentecôte, il pleuvait. Il y avait une tornade ici qui a soulevé les toitures. Hier, il y avait un vent, une pluie. Les grêles sont comme ça. J'ai même filmé. C'est parce que c'est dans le portable ici. Les grêles sont comme ça. Ça tombe sur les toits, ça arrache les toits. Je n'ai jamais vu ça. Ça détruit les toits, ça rentre à la maison. Ce n'est pas les toits qu'on a conçus en désordre. Les grêles qui quittent le ciel, ça tombe sur les toits. Ça perce. Ça crée l'inondation. Ça signale déjà. En fait, les gens ne sont pas en train de comprendre que l'Europe est déjà dans les problèmes. La terreur de Dieu est déjà là. Il est en train de sonner l'alarme. Et dit aux gens que, oh, est-ce que vous comprenez? Je suis déjà là. Je ne vous ai pas dit que ça va venir, c'est là. Je ne vous ai pas dit ça va venir, c'est déjà là. Pour ceux qui ont l'œil pour voir, ils sont en train de voir les signes. Ils comprennent déjà que la chose a commencé. L'Éternel dit, la terreur s'abattra sur tous les habitants du pays. Vous avez déjà vu un continent où on ne connaît pas le créateur de l'univers?
Si ce n'est pas la folie. Vous avez déjà vu un continent où on ne connaît pas ce qu'on appelle le Tout-Puissant? Si ce n'est pas la folie. Toi, le pasteur aussi qui prend la Bible et qui vient, tu oublies aussi qu'il est le créateur, pourtant celui qui t'a oué. Toi, le bishop, archbishop, apôtre, tu oublies aussi, c'est toi qui es en train de les tirer les sous-vêtements des femmes dans tous les quartiers. Tu as oublié le Dieu qui t'avait donné l'interdit de ne pas pécher. Tu as oublié l'interdit de Dieu qui t'a dit, tu ne suis point ton corps. Et puis maintenant, vous voulez dire qu'on va se regrouper pour prier pour tout le... On prie quoi? Attends, on prie quoi? Toi, tu es rempli du péché. Attends, vous avez tellement péché que le péché vous plaît dans la prière. Vous, dans vos prières, vous êtes bien. La Bible dit quand il pleut, tous les terres, même les voisins en bénéficient. Ce que vous avez mangé là, ce n'était pas une bénédiction de Dieu. C'était une bénédiction qui était en train de vous entraîner dans la mort. Vous avez tous quitté le Saint-Esprit. La Bible dit qu'à la chambre haute, Jésus dit qu'il est préférable que je m'en aille. Pour qu'avant que l'église ne commence, vous ne pouvez pas commencer l'église sans le Saint-Esprit. Comment est-ce que c'est possible aujourd'hui que nous avons menti le Saint-Esprit? Nous avons détourné et nous faisons croire, nous manifestons les esprits de Jézabel, les esprits de Mami Wata, les esprits des eaux, les esprits de la Corse, les esprits... Et puis vous dites que c'est le Saint-Esprit. Jésus n'était pas fou pour dire qu'il faut que je m'en aille. Avant que l'église ne commence, avant que le réveil ne commence, le réveil vient avec quoi? Avec le Saint-Esprit. Mais vous avez oublié que le réveil vient avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu n'es pas équipé du Saint-Esprit, tu vas convertir qui? Si tu ne convertis pas un autre sorcier comme toi. D'ailleurs, ça ne s'appelle pas conversion. Vous ne vous convertissez pas. Vous blaguez les gens, vous jouez les gens. Vous savez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Jésus dit qu'il est préférable que je m'en aille. Celui qui vient après moi vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit n'est plus avec vous. L'Éternel a dit, tous ceux qui ont oublié le Saint-Esprit, tous les hommes de Dieu aujourd'hui, il y a plein d'églises en France, mais rien ne se passe. Il y a plein d'églises partout, il y a les églises. C'est devenu un centre commercial. Rien ne se passe. Quand tu vois comment les filles sortent de l'église, oh my God, le maquillage jusqu'ici, les jupes jusqu'à la manière de... Vous savez, il y a une manière, quand on a la crainte de Dieu, il y a une manière aussi de se maquiller. Même si on veut se maquiller, il y a un peu... Il faut... Attends, quand tu vois ce qui sort de l'église aujourd'hui, en Europe, vous avez dit que vous avez les médicaments. Vous avez dit que vous avez les maisons. J'ai vu exploser. J'ai vu les médicaments, les pharmacies exploser. Il n'y avait plus l'arrivage. Les gens étaient malades, il n'y avait plus de médicaments. Voilà. Toi, tu vas faire comment comme tu avais tourné le dos à Dieu? Ça m'amusait. On ne peut pas vous dire que vous êtes belle jusqu'à... Tu ne peux pas les parler, ils sont belles jusqu'à... Du moment où les photos sont sur Facebook, il y a les likes. Les photos, on like. Quand on a les likes, on est bien. Oh, c'est comme si on ne va même plus aux toilettes. On va voir. Vous là, vous ne pouvez pas piétiner quelqu'un jusqu'à ce point. Dieu, c'est une personne. Il a aussi mal comme vous avez mal. On vous aurait fait ça, ça vous aurait plu. Tu envoies quelqu'un en mission, il arrive et t'oublie. À toi, on t'aurait fait ça, ça t'aurait plu. Répondez-moi ici. Dites-moi que c'est bien. Vous voyez là, vous ne commentez pas parce que vous savez ce qui se passe. Vous, attends, on peut t'envoyer, toi. Tu peux envoyer quelqu'un en mission, arriver et t'oublie. Quand la personne t'oublie, tu connais la douleur que tu as. D'ailleurs, Dieu t'a délivré de quoi il t'envoie. Tu as oublié la délivrance qu'il t'avait apportée. Bien-aimé, ce n'est pas comme ça. Encore Dieu continue. Il a dit, la terreur descend sur tout le pays, dans tout le pays.
Maintenant, je continue encore. Je continue encore. Et Dieu dit au verset 15, je prononcerai au verset 16, je prononcerai mes jugements contre eux. À cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné, ils ont offert de l'encens à d'autres dieux. Parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Ils ont adoré ce qu'ils ont créé. Ils ont adoré ce qu'ils ont créé. Ils ont adoré ce qu'ils ont fabriqué. L'architecture, ils ont adoré. Ils ont adoré les rues. Ils ont tout adoré. Ils ont adoré les entreprises. Ils ont adoré les comptes bancaires. Ils ont adoré les porte-monnaies. Dieu dit, ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Ils ont fabriqué. Vous savez, il y a beaucoup de choses ici que vous ne savez pas l'insigne de ce que ça veut dire. Et tout le monde vient voir, ça vient de partout. On dit, oh, je m'en vais voir. Et je vais voir la tour refaite. Tout le monde vient voir. Tout le monde vient voir. Ah, ok. D'accord. Le Seigneur dit, le verset 17, et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse pas trembler devant eux. Voici, l'Éternel me s'adresse à moi. J'ai intérêt à parler. Vous savez, les messages, quand tu reçois, c'est tellement dur, tu dis, Seigneur, ils vont me lapider. Dieu dit qu'ils ne vont pas te lapider. Va, parle. Donc, laissez-moi tranquille, je ne connais pas. Je ne transmets que le message. Je ne fais que ce que Dieu m'a dit de faire. Je ne dis que ce que j'entends. Ce n'est pas une fois. En ce moment, quand je m'assois, je ferme mes yeux, je vois que la guerre. Je vois les gens en train de pleurer. Je vois les gens en train de souffrir, en train de manquer ou dormir, en train de porter les choses pour aller demander un endroit. D'autres dorment sur les terrains. Il n'y a pas. Les 115 sont pleins. Il n'y a plus de maisons. D'autres, les maisons ont été explosées. Il n'y a pas. D'autres chaînes étaient explosées. Il n'y a pas, on a tué. Je vois que la guerre partout. Mais je me demande, c'est le même Dieu qu'on sait. Mais les gens sont là tranquillement. Ils continuent dans leur péché. Au lieu d'implorer la miséricorde de Dieu. Vous êtes dans vos péchés. Au lieu d'aller à l'église, chercher l'église. Vous êtes en train de travailler, vous cherchez l'argent. L'argent là, je ne pense pas que vous allez manger. Peut-être c'est quelqu'un d'autre qui mangera l'argent là. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Si toi tu as oublié Dieu derrière ça, je ne pense pas que tu vas avoir ton argent. Je viens dire ceci pour que tu te répandes avant le temps. Je viens parler ceci pour que tu te répandes. Dieu dit, je vais descendre la terreur. Oui. Ésaïe 66. Ésaïe 66, verset 24, il dit, et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. La Bible dit, et quand on sortira, Ésaïe 66, verset 24, et le feu ne s'éteindra pas, ça va brûler. Ils vont brûler jusqu'à. Dieu dit qu'il ne va pas éteindre le feu. Quand il sortira, quand vous sortirez, vous qui avez réussi à écouter la voix de Dieu, vous qui avez obéi, vous allez voir les cadavres devant vous. Beaucoup de cadavres. Beaucoup. Ah, je ne sais même pas si les gens savent ce qui se passe.
Et Jérémie 2, verset 7. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger pour que vous mangez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays. Le verset, et vous avez souillé mon pays. Et vous avez fait de mon héritage une abomination, dit l'Éternel. Et le verset 8, les sacrificateurs n'ont pas dit où l'Éternel est. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Ils ont orienté le peuple ailleurs. Oh. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Parce qu'il n'y avait personne pour prêcher la vérité. Les pasteurs m'ont été infidèles. Oui, l'Éternel dit. Vous avez été infidèles, dit l'Éternel. Les pasteurs m'ont été infidèles. Je suis dans Jérémie 2, à partir du verset 7. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal. Vous prophétisez avec quel esprit? Les GPS de Dieu. Vous prophétisez avec quel esprit? Le GPS là, c'est le GPS de Dieu ou c'est le GPS de Baal? Vous prophétisez. Les prophètes ont prophétisé avec le Dieu de Baal. Dit l'Éternel. Ils se sont alliés après ceux qui ne sont d'aucun secours. Alors nous sommes au verset 8. Regarde, l'Éternel dit, vous vous êtes reliés à ceux qui ne peuvent jamais vous apporter un secours. Parce que le temps arrive, ne peut pas vous secourir. Même maintenant. Par exemple, ce que je voyais la grêle qui est en train d'arracher les toits là. C'est seulement la grêle. Qui les apporte le secours? Personne. Et je crie, si les gens peuvent entendre ce message, si les gens peuvent comprendre, changer, c'est ton changement, ta prière peut sauver certaines personnes. Ta prière peut changer les choses. Ta prière, bien-aimé, peut sauver ta famille. Ta prière va relever quelqu'un ce moment-là. Bien-aimé, si tu ne pries pas maintenant, ce n'est pas le temps là que tu vas prier. Tu dois te renforcer maintenant. Tu dois commencer maintenant à prier. Et tu dois commencer à implorer la miséricorde de Dieu. Seigneur, épargne-moi. Peut-être moi aussi je suis dedans, je ne le sais pas. Épargne-moi, Seigneur. Je veux te servir. Je veux t'honorer. Je veux t'obéir. Épargne-moi. Commence maintenant à implorer la grâce de Dieu. Commence maintenant à implorer la miséricorde de Dieu. Épargne-moi. Afin que je ne tombe pas dans cette erreur. Épargne-moi. Afin que je ne vive pas ce que les autres vont vivre. Épargne-moi, Père. Parce que ça ne va pas ça ne va pas échouer. Ça ne va pas manquer. Mais pleure que Dieu t'épargne. Commence à prier que Dieu te préserve. Afin que la main de Dieu soit dans ta maison. Afin que tu ne traverses pas ce que les autres sont en train de traverser. Afin que tu ne vis pas. Afin que tu ne rencontres pas ce que les gens vont rencontrer. Bien-aimé, tu cours pour chercher l'argent. Ces revenus-là, en ce temps, ne vont pas te payer. Ils ne vont même pas te sauver. On te demande de servir bien Dieu. Tu es en train de jouer que tu cherches l'argent. Cherche. Il s'appelle le pourvoyeur. Il s'appelle le pourvoyeur. L'or et l'argent l'appartiennent. Bien-aimé, tu penses que
En ce moment, c'est que les gens coupent l'argent. Toi, tu te posternes pour l'honorer. Toi, tu le sais comme il faut. En ce temps-là, il t'abandonne. Tu crois qu'en ce moment, il va t'abandonner de l'Éternel? Non. Dieu ne t'abandonnera pas. Il dit que invoque-moi au moment de ta détresse, je te répondrai. Si tu avais oublié Dieu quand tout allait bien, au moment où ça va aller mal, Dieu aussi va t'oublier. Mais si, quand ça allait bien, tu étais avec ton Dieu, quand ça sera mal, lui aussi va te venir au secours. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore en abondance. Amen. Ah, justement, Dieu est fidèle au juste. Et c'est ça que j'appelle qu'il y a plus de justes qui vont se multiplier. Afin d'intercéder, parce que c'est la prière des justes qui est la prière fervente. La Bible dit qu'il montera jusqu'à la montagne sainte. C'est ceux qui ont le cœur pur et les mains innocentes. Somme 24, qui montera jusqu'à la montagne sainte. Ceux qui ont le cœur pur et les mains innocentes. Il s'adresse à qui? Donc, toi et moi, le juste, si on se met debout, on lève une prière, quelque chose peut se passer. Mais tu ne peux pas être tordu, tu veux intercéder pour les gens qui sont tordus. Que ça donne comment? Toi, tu es faux, tu veux intercéder pour quelqu'un qui est faux. Que ça donne comment? De qui se mord-on? Toi-même, tu te mords de toi-même. Tu fais semblant, tu es en train de vouloir que les gens sachent que tu es leader. Mais dans ton leadership, là, c'est zéro. Un leader, un vrai leader, paye le prix plus que ses brebis. Sacrifie plus que les brebis. Tu ne peux pas, pendant que tu dors, et tu penses que demain, tu vas venir coordonner et ça va marcher. Ça ne marche pas. Il y aura un moment où tu n'auras plus le bâton de commandement. Parce que c'est déjà arraché. Moïse est entré chez Pharaon. Pas parce qu'il était fort. Parce qu'il y avait un bâton en main. Et ce bâton était donné par Dieu. Et Dieu l'avait déjà équipé. Moïse ne part pas chez Pharaon. Dieu dit à Moïse que pas à Moïse, non. Je ne connais pas parler. Dieu dit encore que pas. Il dit que je vais mettre ton frère. Il dit que je bégayais. Dieu dit encore que pas. Jusqu'à 3 fois. Dieu dit à Moïse que je ferai de toi le Dieu de Pharaon. Je fais de toi le Dieu de Pharaon. Quand Moïse parle, il sait que lui, il a le dessus sur Pharaon. Pharaon ne peut plus sur lui. Mais il n'a pas laissé Dieu avant de partir. Il est parti avec Dieu. Mais tu ne peux pas laisser Dieu et tu vas en guerre, tu penses que tu vas dominer. C'est impossible. Et quand Moïse met pied chez Pharaon, il a écrasé le Dieu de Pharaon. Pourquoi? Parce que Moïse va jeter quoi, le bâton? Pharaon va dire que ça, c'est quoi ça? Pharaon reconnaît que c'est mon totem qui est là. Si vous regardez, quand Moïse jette le bâton, ça devient le pharaon, ça devient le serpent. Moïse, d'abord, Pharaon sursaute que mais le type, il a déjà arraché mon totem quand? Comment il a fait pour avoir mon totem en main? Mais c'est quoi ça? Mais c'est ces magiciens-là qui ont déjà perdu le combat. Ils l'ont arraché entre vous-mêmes. Ils ont fait semblant. Mais Moïse savait. Dieu l'avait prévenu que je vais endurcir le cas de Pharaon. Donc Moïse savait qu'il avait la victoire. Je m'adresse à une personne ici qui est équipée. Dieu t'a confié un combat. Tu n'as pas à reculer. Avance. Dieu t'a confié un combat. Tu n'as pas à te sous-estimer. Avance. Je m'adresse à mes filles, à tous mes enfants là qui aiment Jésus. Oui, ça c'est maintenant votre message. Dieu t'a confié un combat. Ne te sous-estime pas. Ce n'est pas la taille. Ce n'est pas le nombre de temps en Jésus qui combat. C'est ta foi et c'est ta détermination. Et ta manière de voir. Et la foi déclenche beaucoup de choses. La foi change beaucoup de choses. La semaine prochaine, peut-être avant ça, nous allons un peu parler de la foi. Bien-aimés, nous allons faire ce que l'œil n'a point vu et l'oreille n'a point entendu. Justement, c'est l'héritage que Dieu nous a donné. Nous avons une grande bénédiction qui nous attend. Nous avons une grande bénédiction que Dieu nous attend avec. Et cette grande bénédiction, nous sommes les héritiers de ça. Et nous devons hériter. Personne n'a le droit de manger ça. Ce n'est pas parce que tu es dans un moment que Dieu est en train de t'éprouver que tu vas penser que c'est la fin. Que tu penses que tu es moins que rien. Non, tu n'es pas moins que rien. Non, même une banque ne te dépasse pas. Personne ne peut te sponsoriser. Parce que tu appartiens à celui que l'or et l'argent l'appartiennent. Personne ne peut t'intimider. Tu as tout, bien-aimé. Tout est en toi. Et tu domines tous tes ennemis. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ce que tu vois devant toi qui est effrayant, c'est la force, c'est la clé pour dominer demain. Ce que tu vois devant toi qui est très dur, c'est la clé pour dominer demain. Et c'est le chemin pour emprunter d'autres voies que toi tu ignorais. Parce que c'est dans ce chemin qui est si difficile que tu vas découvrir d'autres chemins.
et que ton Dieu te dit, ce soir, hey, il vous a choisi pour, il vous équipe pour, oui, et que personne, ne laissez personne vous dire que vous êtes inférieur. Quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute là, ça s'est déversé sur tout le monde. C'était maintenant à chacun d'entretenir son Saint-Esprit. Maintenant, quelqu'un est venu après qui s'appelait Paul. Il a fait au-delà. Il n'avait pas vu Jésus. Il n'avait pas vu Jésus. Il n'était pas dans la chambre haute. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Paul connaissait Jésus en esprit. Ils se sont rencontrés en esprit. Et Paul a compris que les œuvres de l'esprit là, il faut le voir en esprit. Les œuvres de l'esprit là, il faut le vivre en esprit. Les œuvres de l'esprit là, il faut le faire en esprit. Tu vas comprendre autrement. Arrêtons, nous les chrétiens, d'être spirituels partiellement. On est des chrétiens partiels, ça ne donne pas. Quand tu es un chrétien partiel, ça veut dire que à midi, tu es chrétien. Il y a des endroits, à 14 h, tu n'es plus chrétien. À 20 h, tu n'es plus chrétien. 21 h, je suis chrétien. Quand je suis à l'église, quand je sors, tout ce que je trouve, je fais. Je ne suis plus chrétien. Or, l'homme en esprit, vit tout en esprit. Fais tout en esprit. Quelqu'un avec moi, on va entrer dans ça, on va décortiquer ça. Parce qu'il fallait que je laisse les messages ici. Hein? L'homme en esprit, vit tout en esprit. Ce n'est pas qu'il y a des temps que tu dois être en esprit, et un autre temps tu n'es pas en esprit. Non, ton alléluia, on doit entendre partout. Ce n'est pas qu'il y a un temps que tu dois dire alléluia et un autre temps que tu ne dois pas dire. Partout, si quelqu'un veut te recevoir, il respecte ton Dieu. Si quelqu'un veut t'aimer, il respecte ton Dieu. Au cas contraire, il passe. C'est comme ça, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur, merci. Je me dis, c'est le temps qui est. Amen. Quand je parle d'être, il ne faut pas être un chrétien partiel. À midi, chez toi, tu es chrétien. Quand tu sors à 15 h, tu n'es plus chrétien. À 19 h, tu n'es plus chrétien. À 18 h, tu es chrétien. À 21 h, tu n'es plus chrétien. Donc, ton chrétianisme, ça dépend des endroits où tu te trouves. Pour les hommes en esprit, ils sont en train de comprendre déjà ce que je dis. Écoute, l'église, c'est toi. L'église ne se retrouve pas à l'église. L'église, c'est toi. Et si tu veux être cette église-là, tu dois entretenir à tout moment. Et veiller sur cette église-là à tout moment. Comment faire? On ne peut pas porter une église. On est quelque chose de précieux. C'est comme ma salle de l'église. Je ne peux pas laisser n'importe qui passer. C'est comme mon pupitre. Je ne peux pas laisser n'importe qui toucher mon pupitre où je me tiens pour prononcer la sainteté. C'est comme mon micro. Je ne peux pas laisser n'importe quelle main toucher mon micro. L'homme esprit vit tout en esprit. L'homme esprit voit tout en esprit. L'homme en chair ne comprend pas les choses de l'esprit. Oh my God. L'homme en chair ne comprend pas les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit sont une folie pour les hommes en chair. Beaucoup de gens sont à l'église, mais ils vivent les choses de l'esprit quand ils sont à l'église. Mais lorsqu'ils sortent de l'église, ils ne comprennent plus les choses de l'esprit. Allô, est-ce qu'on est ensemble? Il faut qu'il y ait le calme. Est-ce qu'on est ensemble? Donc voilà, on va travailler sur ça la prochaine fois. Peut-être je reviens, peut-être je ne sais pas. On te dit, on va parler des choses de l'esprit. Parce que le Saint-Esprit ne doit pas te quitter un moment. Tu ne dois pas avoir un moment. Tu ne dois pas choisir un temps pour être avec Dieu et un temps pour ne plus être.
Non. Quand tu dis que je décide, parce que, par exemple, quelqu'un dit, comment faire pour entendre la voix de Dieu? Tout ça, nous allons voir dans ce message-là. Et c'est un message costaud. On ne peut pas. On veut écouter un message dans une chaîne. Tu captes 2 minutes, tu quittes. Tu captes ici, tu quittes. Tu vas venir trouver les choses, ça s'entrecoupe. Tu n'auras pas l'intégralité du message. Que le Seigneur vous bénisse, je vous aime beaucoup. On va voir ça. Je vais vous faire signe. Si je ne donne pas avant, si je ne donne pas avant, on se dira, mardi, et déjà, c'est les messages qui vont suivre dimanche parce que nous allons continuer sur les choses de l'esprit parce que on a fini la Pentecôte. On devait commencer à décortiquer le Saint-Esprit. La Pentecôte, c'était la descente du Saint-Esprit. Donc, nous, la manifestation du Saint-Esprit est une autre dimension. Et lorsque nous recevons la manifestation du Saint-Esprit, nous devons maintenant détailler comment vivre en esprit. Parce que nous avons besoin de ça, bien aimé, pour affronter et pour conquérir. Et pour combattre et remporter. Et pour convertir les nations. On ne peut pas convertir les nations. La chair ne convertit pas. Sinon, tu dis que tu es rempli, l'église est remplie, c'est les démons qui sont remplis, ce n'est pas l'église. Mais quand on dit l'église, déjà, quand ils ouvrent la voie, ils prient, Dieu exauce. Là. Quand ils ont besoin de quelque chose, même pas une semaine, Dieu les donne. C'est comme ça. Et je parle, mes filles sont là. À chaque fois qu'on a dit que, oh Seigneur, on a vraiment besoin de quelque chose. Non. Avant que la semaine est finie, Dieu nous donne la réponse. Palpable. Ce n'est pas ce qu'on raconte. Là. Parce que c'est son église, ce n'est pas notre église, c'est son église. Nous ne sommes que les représentants. Nous ne sommes que des vases. Et c'est lui, le bâton de commandement. Alors que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Soyez bénis, ciao, ciao.